Alors, bonjour Virginie, enchantée de te connaître, de te rencontrer au Salon Zen à Paris. Donc, ce que tu as développé, c'est Graines de joie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Alors, graines de joie, pourquoi la joie? Parce que la joie est importante pour moi. Je me suis reconnectée à cette petite joie, cette graine de joie intérieure. Et en fait, aujourd'hui, j'accompagne principalement des femmes dans des périodes de changement, de questionnement, crise de vie, crise de sens, pour les amener sur ce chemin de la joie, pour les reconnecter à ce qu'elles ont de plus profond à l'intérieur d'elles, à qu'elles puissent aller puiser leurs ressources, leur puissance intérieure à l'intérieur et pas aller la chercher à l'extérieur. Et j'ai pas toujours fait ça dans ma vie. Ça fait 2 ans là, que j'ai monté mon activité et j'ai été longtemps salariée. Dans le monde de l'entreprise, dans le privé, je suis ingénieure agro à la base et j'ai travaillé pendant 18 ans dans le monde du vin et du marketing. Donc ça n'avait rien à voir. Et comment la vie m'a amené à faire ce grand virage et ce grand changement de vie, en fait, c'est qu'il y a 5 ans, il y a tout qui a basculé dans ma vie parce que j'ai eu coup sur coup, en l'espace de quelques mois, mon mari qui est parti, ma maison qui a brûlé et ensuite je me suis fait virer de mon job. Donc ça a été le raz-de-marée et je suis descendue très bas. J'ai eu une période très compliquée. Où j'ai refusé de prendre des médicaments, des antidépresseurs, des choses comme ça et je me suis dit il doit y avoir d'autres solutions. Et il y a eu un espèce d'élan de vie à un moment donné qui m'a poussée à l'action, qui m'a poussée à me prendre en main, qui m'a poussée à me mettre en chemin en fait. Et aller à la découverte de qui j'étais, aller explorer des choses, me remettre en question et savoir pourquoi tout ça m'était arrivé, quel en était le sens et comment je pouvais grandir et rebondir face à ça en fait, en me disant à un moment donné j'ai pris la décision d'être heureuse et de me dire quoi qu'il arrive, malgré tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu t'es pris dans la figure, tu as le droit d'être heureuse. Donc comment je me remets en chemin vers ce bonheur, vers cette joie et ce plein épanouissement, ça a été mon chemin de transformation que je transmets aujourd'hui dans mon livre « Souris à la vie et la vie te sourira ». Donc, je peux vous montrer. Il est sorti au mois de juillet, donc je partage mon expérience de vie, je partage mon parcours de transformation. J'en ai fait une méthode de transformation en 6 étapes et que je fais vivre en fait dans mes formations en ligne, mes séminaires, soit des séminaires sur 2 jours, soit des séminaires aussi en nature, parce que j'aime ce lien à la nature. Pour moi, c'est vraiment le retour à l'essentiel. Je propose j'allie à la fois le trek, mais c'est du trek itinérant. On se met en marche vers quelque chose d'autre. On part d'un point pour arriver à un autre. Donc c'est vraiment quelque chose de transformation. Moi, je fais une transformation. Et donc, j'allie aussi donc, le coaching, la marche, la méditation, le yoga, parce que je suis aussi professeur de yoga maintenant. Et pour vraiment favoriser cette transformation en lien avec la nature. Et donc, ce qui explique toutes les photos de voyage qu'il y a derrière moi, parce que c'est le trek dans le désert marocain, c'est 6 jours sur le chemin de Compostelle, c'est le trek dans l'Himalaya, parce que pour moi, c'est des lieux à la fois qui me touchent et qui énergétiquement sont intéressants et qui ont une certaine symbolique en fait. Dans la mise en marche et le fait de se mettre en marche. Je mets les gens dans l'action en fait, quand je les coach dans ce cadre-là. C'est d'une efficacité implacable parce que les gens ont le temps vraiment d'intégrer. Alors j'ai des formules plus courtes sur 2 jours où c'est vraiment le réveil. On est vraiment sur quelque chose d'intensif, mais qui permet des prises de conscience, qui permet de venir à la maison avec des outils concrets, de les mettre en pratique, etc. Et puis si on veut un peu plus de temps, c'est sur 6 jours ou 15 dans l'Himalaya, où on passe par un vrai processus. Et puis avec de l'accompagnement en coaching de groupe, mais aussi en coaching individuel. Parce que le fait d'être en petit groupe me permet d'avoir une approche avec en one-to-one, ce qui est important pour moi. J'aime ce contact avec les gens et j'aime vraiment
voilà, être comme un catalyseur, c'est pas moi qui fais le job, mais je vais poser les bonnes questions, je vais les amener à se poser les bonnes questions, à lever leurs barrières, à les faire sortir de leur zone de confort. Donc c'est comme ça que je travaille en coaching individuel aussi. D'accord. Ok. Et c'est vraiment le message, c'est vraiment oser le grand oui à la vie, oser briller et se déployer avec tous nos talents et nos talents uniques en fait. C'est aller chercher ça à l'intérieur de nous. Et donc retrouver sa joie. Et retrouver sa joie. Parce que si j'exprime mes talents, si je m'exprime moi en tant que Virginie de manière unique, forcément je vais être connectée à ma joie, à mon cœur, à ma mission, etc. Quoi. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup Virginie. Merci Nadège.